bonjour, ça va? Ça va très bien, bonjour Daniela. Dis-nous quelque chose sur Antananarive que nous ne savons pas encore. Antananarive est la capitale de Madagascar, donc c'est la ville des 1000 guerriers. Aujourd'hui, pour nous, dans la nouvelle technologie, on appelle Antananarive la ville des 1000 idées. Et ce que je me souviens toujours d'Antananarive, c'est le parfum des jacarandas au mois de novembre, quand ils sont en fleurs autour de lac qui s'appelle le lac Anous. Harinjaka, dites-nous, quelles ont été certaines des mesures que ta ville a proposées dans cette pandémie globale? On a organisé un hackathon parce que à ce moment-là, il y avait un mouvement global qui se tournait autour des gens qui œuvrent beaucoup dans l'innovation et dans la nouvelle technologie dont je fais partie. Et on a décidé de faire ça avec des amis. Donc à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait la même technologie que tout le monde, on avait les mêmes outils et on avait les mêmes problèmes à résoudre. Et on était là, on se disait qu'on pouvait nous aussi apporter notre réponse face à cette pandémie. Donc on a organisé avec la société civile, avec les gens de la diaspora et tous les citoyens du monde en fait qui étaient pensés être concernés et qui pouvaient apporter une solution d'une manière ou d'une autre ont pu participer et c'était vraiment une expérience magnifique. On a eu plusieurs participants, mais on a retenu 50 idées, 50 équipes on peut proposer, et on a retenu 15 idées extraordinaires et dont une solution que nous sommes très fiers aujourd'hui. Je suis cofondateur de la coopérative Acorania, qui est la première coopérative créée suite à un hackathon organisé pour répondre à la pandémie. Quelles sont les leçons tirées et aussi les recommandations pour autres municipalités qui ont un contexte très similaire au Antananarive? Et dernièrement, je tiens à partager en fait une citation malgache qui dit Nievchen mar matakadavch, qui a tout son sens aujourd'hui et qui veut dire que les idées de beaucoup de personnes nous emmènent encore plus loin. Je pense qu'il est important de collaborer à ce moment-là. La technologie est seulement un outil, mais n'est pas la finalité, en fait, lorsqu'il s'agit d'apporter des solutions. On avait attendu des solutions technologiques avec des applications mobiles et des solutions web et tout. Mais au final, en fait, ce que nous avons pu avoir comme solution, c'était une solution écologique qui était un savon écologique qui était fait à partir des huiles de cuisine parce que c'était ce que les gens ils avaient besoin à ce moment-là dans un pays où il n'y en a pas d'eau et on n'avait pas Internet et ça répondait exactement à ce qu'on attendait pour la pandémie. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup.